Bonjour, dans cette vidéo je vais présenter le sujet du bac pratique du 28 mai, scientifique à 11 heures. L'énoncé complète se trouve dans les commentaires et la description de cette vidéo. Sinon, je vais présenter d'une façon simple et réduite l'énoncé qui est donné. En fait, le sujet consiste à créer un programme qui permet de saisir deux textes T1 et T2 ayant un même nombre de mots et de vérifier si T2 est un plagiat et le plagiat de T1. On suppose qu'un texte est plagié lorsque le nombre de mots communs dépasse la moitié du nombre de mots du texte d'origine. Ça veut dire que si un texte il contient 20 mots et un deuxième texte il utilise 15 mots de ce premier texte, on dit qu'il est plagié et c'est du plagiat. On va afficher par la suite un message correspondant. On va prendre l'exemple qui est donné dans l'énoncé. Par exemple, vous avez un texte à tester et un texte d'origine. On trouve qu'il y a 12 mots communs entre les deux textes. Par conséquent, le texte testé est plagié. Le programme principal qui est donné dans l'énoncé, c'est répéter, saisir T1, saisir T2, jusqu'à Fn non M bémol de T1 égale à Fn N bémol de T2. Donc on va utiliser deux modules, saisir et N bémol. Saisir, il est utilisé deux fois pour saisir T1 puis pour saisir T2. Et N bémol, il permet de compter le nombre de mots d'une chaîne. Par la suite, on va compter le nombre de mots communs entre deux chaînes, T1 et T2. On obtient un BC. Et un module d'affichage permet d'afficher si le texte est plagié ou non, selon le nombre d'éléments communs et le nombre de mots total dans le texte d'origine T1. Le module de saisir, ça permet de saisir une chaîne commençant obligatoirement par une lettre, composée au maximum de 200 caractères, se terminant par un point et ne contient que des lettres majuscules et des espaces. Donc on a plusieurs conditions. Aussi, il permet d'enlever les espaces superflus. Ça veut dire qu'on doit garder un seul espace entre deux mots consécutifs et ne garder aucun espace avant le point de fin du texte. Je vais commencer l'analyse de la procédure saisir. Elle reçoit une chaîne passée par variable. On commence la lecture de la chaîne, on avance, et à chaque fois, on va prendre le résultat du test. Est-ce que CH lui est dans l'intervalle des lettres majuscules, ou bien espace, ou bien point. On va répéter ceci jusqu'à ce qu'on a fini la chaîne, donc I égale la longueur de CH, ou bien OK devient faux. Donc initialement, I reçoit 0, et OK reçoit vrai. Et ceci sera répété jusqu'à ce qu'on obtienne une chaîne qui soit inférieure ou égale à 200, c'est la taille maximale, et OK égale à vrai, et le dernier caractère est un point. Par la suite, ils ont demandé de formater cette chaîne, ça veut dire éliminer les espaces superflus. Dans ce cas, je vais utiliser un module qui s'appelle formater, qu'on va l'appliquer à CH. Ce module, il sera détaillé par la suite. Ce n'est pas la peine de compliquer encore une fois, et plus que ça, le module saisir. Comment on va éliminer les espaces superflus? Donc, on va utiliser une procédure formatée qui va modifier une chaîne. Donc, c'est un passage par variable. Elle va éliminer les espaces superflus. Comment on détecte les espaces superflus? Tant qu'on trouve deux espaces, bon, j'ai symbolisé les espaces avec ce petit symbole que vous voyez. Donc, tant que la position de ces deux espaces elle est supérieure à 0, donc il y a deux espaces successifs, dans ce cas, on va prendre leur position dans une variable P et on va éliminer un seul. On va effacer un seul espace. Et on va recommencer ceci et on cherche encore une fois deux autres espaces successifs, on élimine un seul. Ainsi de suite jusqu'à éliminer tous les espaces superflus. On va vérifier aussi si on a gardé un petit espace qui est juste avant le point, on va l'éliminer. Bon, juste avant le point, ça veut dire comme le caractère l'avant-dernier. Donc, c'est qui se trouve à la position longueur de CH moins 1. Dans ce cas, on va effacer de la chaîne CH à la position longueur de CH moins 1. Par exemple, une chaîne formée par 7. On va vérifier est-ce que le sixième caractère est
est un espace qui vient juste avant le point. Et on va l'effacer. Et voilà donc la procédure formatée. Puis par la suite, donc, quand on va avancer, on va définir le nombre de mots d'une chaîne. C'est un outil qu'on va utiliser aussi. Comment on va compter le nombre de mots? Puisqu'on a éliminé les espaces superflus entre les mots, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est sûr. C'est que le nombre de mots est égal au nombre d'espaces plus 1. Ça veut dire, si on trouve 3 espaces, ça veut dire qu'il y a 4 mots. Donc maintenant, pour compter le nombre de mots, il suffit de compter le nombre d'espaces. Et on ajoute 1 à la fin. Donc on va dire que le nombre de mots initialement, c'est égal à 1. Au moins il y a un mot. Pour i de 1 à longueur de ch, on va parcourir la chaîne. Si on trouve un caractère qui est espace, alors le nombre de mots augmente de 1. En réalité, nous sommes en train de compter les espaces, mais les espaces, ça donne aussi le nombre de mots. Et ainsi, etc., etc., etc. Donc, on recommence jusqu'à finir. À la fin, on doit retourner NB. Par la suite, on va compter les mots communs. Bon, on va entrer dans trop de détails ici. Je vais implémenter cette partie dans Algosim et puis on revient à la résolution. Donc, je prends Algosim, je commence la solution. Donc, la solution, c'est on prend le nom qui est donné dans l'énoncé, ça s'appelle plagiat. Donc, je vais utiliser le même nom, plagiat. J'ajoute encore une fois auteur, créer. Puis, on va répéter jusqu'à nbmot de T1 égale nbmot de T2. Donc, ce qui manque, c'est la fonction nbmot T1 et T2. Ce qu'on va faire, c'est déclarer la variable T1. C'est le premier texte, donc c'est une chaîne. T2, c'est la deuxième chaîne. Okay. Et nbmot, c'est une fonction qu'on va la définir par la suite. Pour le moment, on va s'intéresser seulement au programme principal. Puis on va faire un appel au module saisir pour saisir T1. Encore une fois, saisir n'existe pas, qu'on va le définir. Puis on peut copier cet appel, ce qui permet de gagner un peu de temps. On va dire, on va utiliser le même module pour saisir T2. Par la suite, dans notre programme principal, on va utiliser la fonction commun pour calculer MBC. Donc, MBC reçoit commun T1, T2. Et à la fin, c'est la procédure affichage MBC, MBMO. Donc, je vais faire un appel à affichage MBC, NBMO de T1. Il y a trop de parenthèses, c'est bon. Ok. Maintenant, ce qui reste, c'est seulement la déclaration des modules. Donc, si vous faites une compilation, donc on vous indique qu'il y a 5 erreurs. Saisir n'existe pas dans la ligne 2. À la ligne 3 aussi, à la ligne 4, à la ligne 5 et à la ligne 6. Tous ces modules n'existent pas pour le moment. On va le définir. On commence par le module saisir. C'est une procédure. Elle permet de saisir une chaîne. Maintenant, ce qui est incorrect, ce n'est pas le module, mais plutôt c'est le paramètre. L'appel de module saisir nécessite 0 paramètre, puisqu'elle est déclarée avec 0 paramètre, alors qu'on a utilisé un seul paramètre. Bon, la définition elle est incomplète, je vais ajouter le paramètre. Je vais utiliser ch, passer par variable, et c'est une chaîne. Normalement, maintenant, l'appel de saisir, il devient correct dans le programme principal. Et voilà, les deux modules l'appel devient correct. MBMO aussi, c'est une fonction qui permet de compter le nombre de mots, donc elle retourne un entier. Et par la suite, MBMO, on doit lui donner comme paramètre une chaîne. CH, pour les fonctions, c'est toujours par valeur.
c'est une chaîne. Si on revient au programme principal, ça devient correct. Maintenant, la fonction commun. Fonction commun qui retourne le nombre d'éléments communs, le nombre de mots communs, donc c'est un entier. Et elle prend comme paramètre deux chaînes. Donc, disons ch de 1, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mêmes noms que le programme principal. ch1 et ch2. Si on revient au programme principal, commun, qu'est-ce qui est ironie dans cette ligne? Ah, c'est un BC qui n'est pas déclaré. Donc on va déclarer un BC, c'est un entier. Et voilà, c'est correct. Maintenant, le module affichage, il prend deux entiers pour faire l'affichage. C'est une procédure. Et cette procédure, elle prend deux paramètres de type entier. Par exemple, MBC, c'est un entier. Et un autre paramètre, c'est NBMO, donc je vais l'appeler MBM, tout simplement. Si je reviens au programme principal, tout est correct, de façon formelle. Ce qui reste maintenant, les fonctions, ça nécessite l'instruction retourner à la fin. Bon, pour le moment, on ne va pas les définir. On va avancer avec saisir. Donc, pour saisir, on a dit que c'est une répétition jusqu'à ce que la longueur de la chaîne saisie soit inférieure ou égale à 200 et formée par un nombre avec la liste des caractères qui sont permis. Donc, je vais vérifier ce qu'on a ajouté. Et le dernier caractère, c'est un point. Donc, et le dernier caractère, ça veut dire CH de longueur de CH moins 1 égale un point. Et voilà, juste la variable OK qui manque, on va l'ajouter. OK, c'est un booléen. Et voilà, donc la longueur de chaîne, la première condition, la deuxième condition et la troisième condition, le dernier caractère doit être, le dernier, c'est à longueur de CH. Le dernier caractère doit être un point. À chaque fois, on va lire CH, on va le vérifier. Pour le vérifier, on doit utiliser une structure répétée jusqu'à qui commence par un compteur à 0 avec un booléen qui est vrai. Donc je vais les placer juste après la saisie, voilà, après les CH. Et avec une structure répétée jusqu'à, quand est-ce qu'on arrête? Si on a fini la chaîne, égale à longueur de CH, ou bien on a trouvé un problème, donc c'est non, OK. Ce qui manque, c'est la variable I qu'on va l'ajouter, c'est le compteur. Déjà, elle est signalée à la ligne 3. Donc, je vais ajouter I, c'est un entier. Vers le haut, voilà. Et à chaque fois, qu'est-ce qu'on va faire? On avance et on teste. Donc, on avance, c'est bon, et on teste. C'est pas un signe, mais c'est une expression booléenne. OK, reçoit CH de I doit être dans l'intervalle des majuscules, ou bien espace, ou bien un point. Voilà la liste des caractères qui sont permis. Donc A, ici Z, voilà. Donc ça c'est OK. Et voilà la saisie. Une boucle répétée globale qui permet de faire la lecture et la rélecture, et une boucle qui permet de vérifier est-ce que les caractères sont corrects. Et à la fin du module saisir, on doit utiliser la procédure formatée. Donc je vais faire un appel à une procédure qui permet de formater la chaîne, ça veut dire éliminer les espaces superflus.
Pour le moment, formater n'existe pas. On va la définir. Procédure formater. Vous pouvez l'appeler aussi superflu. Formater. On va lui ajouter comme paramètre une chaîne. Puisqu'on va modifier la chaîne, elle doit passer par variable. Et c'est une chaîne de caractères. Si on revient au module saisir, c'est correct. On a fini avec le module saisir. Ce qui manque maintenant, c'est la fonction. C'est la fonction NBMO, formater et comma. La procédure formater consiste à éliminer les espaces superflus. Donc, tant qu'il y a des espaces superflus, ça veut dire la position des espaces superflus dans CH. Il y a deux espaces successifs dans CH est supérieur à 0. Qu'est-ce qu'on va faire? On doit prendre cette position. Donc, on doit recalculer la position des deux espaces dans CH. On va utiliser une variable P. Donc, je vais la déclarer. C'est un entier. Par la suite, on va effacer. Donc, je vais utiliser effacer. De la chaîne CH à la position P, là, on a trouvé les deux espaces, un seul. Et on va recommencer ceci jusqu'à terminer tous les espaces qui sont collés l'un à côté de l'autre. Etc. Donc, jusqu'à terminer. Et maintenant, si on trouve un espace avant le dernier caractère, on l'élimine aussi. Donc, on va faire un test. Si l'avant-dernier caractère qui se trouve à la position qui est égale à la longueur de CH-1 est un point. Voilà. Bon, c'est un espace, non pas un point. Le dernier, c'est un espace. Ok. Dans ce cas, on va faire un effacement. On va effacer de la chaîne CH à la position, à l'avant-dernière position, un seul caractère. Et voilà. On a éliminé tous les espaces qui gênent le comptage des mots. Ça c'est, on n'oublie pas d'enregistrer. On a fini cette première partie. Ce qui manque maintenant, donc, on a fait le programme principal, le module saisir, l'affichage pour le moment on n'a pas fait, formater, ça éliminer les espaces superflus, on l'a fait, le comptage des mots, ça manque, et les chaînes communes, ou le nombre de chaînes de mots communs et qu'on n'a pas défini. Bon, maintenant on passe au nombre de mots. Nombre de mots, il suffit de compter le nombre d'espaces. Donc je commence. NB, on utilise un compteur pour le comptage. On commence à 1, non pas à 0, puisque la chaîne au moins elle contient un mot. Et par la suite, je vais parcourir toute la chaîne, donc de 1 jusqu'à longueur de CH. Bon. Ok. I introuvable, on ajoute la variable I, c'est le compteur. NB aussi, c'est un entier. Et CH introuvable, puisque nous sommes en train, bon, je suis en train d'écrire dans l'autre module, donc je dois supprimer tout ceci, j'élimine les variables, donc avec clavier, c'est le NBMO. Donc pour compter, on utilise une variable de comptage 1, qui commence à 1, puis on va parcourir toute la chaîne I de 1 à longueur de CH. Donc on va utiliser un compteur I et un compteur de mots qui s'appelle NB. Et à chaque fois, si on trouve un caractère, donc c'est CH qui est
égal un espace. Il sera compté. Ça veut dire que le compteur MB augmente de 1. Donc pour incrémenter un compteur, il suffit de voir le compteur reçoit lui-même plus 1. Et ainsi de suite jusqu'à terminer. À la fin, on doit retourner la valeur de MB. Et voilà, on a terminé ce module. Par la suite, on doit chercher le nombre de mots communs entre deux chaînes, qu'on les a appelés CH1 et CH2. Donc, pour calculer le nombre de mots communs, voilà le principe. Déterminer la position du premier espace pour extraire le premier mot du texte 1. Le premier texte, on doit le parcourir mot par mot. Le mot se termine par un espace. Donc, il suffit d'extraire la partie qui vient juste avant le mot. Deuxièmement, on cherche ce mot qu'on a extrait du texte 1. On le cherche dans le texte 2. On utilise encore une fois la fonction position. S'il existe, ça veut dire sa position est supérieure à 0. On va le compter. Donc, on incrémente le compteur des mots communs. Et on va supprimer ce mot du texte 2 pour ne pas le recompter. Parce que pour la prochaine fois, on ne doit pas le recompter. Pour simplifier maintenant, dans la chaîne testée, ou le texte original, donc le mot qu'on a déjà testé, il faut le supprimer aussi pour simplifier l'extraction du mot suivant. Donc pour ne pas être obligé d'avancer. On va avancer petit à petit. On cherche la position de l'espace dans T1 et la chaîne, elle se termine à cette position moins 1. Donc si on trouve un espace à la position 5, ça veut dire que le mot se termine à la position 4, P fin. Il y a un cas particulier, c'est le dernier mot. Il ne se termine pas par un espace, mais il se termine par un point. Dans ce cas, on va obtenir lorsqu'on cherche la P fin, la variable P fin, si on va chercher cette position, on va trouver que c'est 0, il n'y a pas d'espace. Dans ce cas, on doit chercher autre chose. On doit chercher le point dans T1 et on va prendre moins 1. Donc on a deux cas. Soit on trouve un espace, ça veut dire qu'un mot est terminé, soit on va trouver un point. Et dans ce cas, on va extraire, on va prendre la position du point. Par la suite, on va prendre le mot c'est égal à sous-chaîne de T1 de la position 1 jusqu'à P fin. On va prendre P fin. Et on va chercher maintenant ce mot dans T2. Si sa position est supérieure à 0, on l'a trouvé, il sera compté. On va l'effacer de T2. T2, à la position P, là on a trouvé le mot, et la longueur de M plus 1. Ça veut dire qu'on va effacer le mot et l'espace qui le suit. On a terminé. On va effacer aussi de T1 le mot qu'on vient de chercher. Donc le mot il n'existe ni dans le premier ni dans le deuxième. On l'a compté, c'est pas la peine de le recompter la prochaine fois. Et ceci sera répété jusqu'à finir la chaîne T1, puisque nous sommes en train d'effacer mot par mot. On va répéter tout ceci jusqu'à ce que la longueur, donc T1 égale à 0. Et à la fin, on retourne MBC. Je vais reprendre cette solution petit à petit. La première chose, on doit chercher où se termine le premier mot. Donc on va utiliser une variable qui s'appelle P fin, qui cherche la position de l'espace dans CH. C'est bon? Bon, on a dit c'est moins 1. Donc, position. Il n'y a pas de CH, mais plutôt CH1. Voilà. Donc on doit déclarer la variable P fin. Par la suite, on va voir est-ce que si P fin égale à moins 1, ça veut dire on n'a pas trouvé l'espace, mais plutôt il y a un point. Dans ce cas, P fin c'est un entier. C'est une comparaison entre un booléen et un entier. Donc si P fin égale à moins 1, dans ce cas,
on doit chercher plutôt la position du point dans CH1. Position, ça manque un petite parenthèse. Voilà. Donc on a les deux cas. Soit le mot se termine par espace, soit se termine par un point. Donc on doit essayer de faire le premier. Si ça donne une valeur erronée, ça veut dire la fin est égale à -1. Dans ce cas, on va faire le deuxième essai. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va plutôt extraire le premier mot. Le premier mot, on va l'appeler M. C'est quoi? C'est une sous-chaîne de CH1 de la position 1 jusqu'à P fin. Donc la chaîne qu'on a extraite, elle s'appelle M. Par la suite, on doit chercher ce M dans CH2. On obtient une position. P reçoit position de M dans CH2. P, c'est un entier. Ok. Par la suite, on va voir si elle existe. Donc, ça veut dire que P est supérieur à 0. Dans ce cas, le compteur des mots augmente à NB reçoit NB plus 1. On peut l'appeler MB, tout simplement. Donc, dans ce cas, il sera augmenté de 1. On doit aussi effacer ce mot de la chaîne CH2. Donc, effacer de CH2. À la position P, là, on a trouvé la chaîne. Et on va effacer ce mot avec l'espace qui le suit, ou bien le point qui le suit. Donc, longueur plus 1. C'est ça. Et dans tous les cas, puisqu'on a fait le test, il faut aussi effacer ce même mot de CH1. CH1, position 1, P fin plus 1. Et voilà. On va avancer. Donc, on va effacer de T1 de la position 1 P fin plus 1. Ceci sera répété jusqu'à ce que la chaîne soit vide. Dans ce cas, longueur de CH2 égale à 0. Donc, on va monter vers le haut. Voilà. Et tout le code sera mis à l'intérieur. Vers le haut. On remonte. Aussi. Et à la fin. Et voilà ce qu'on obtient. Ce qui manque maintenant, c'est MB introuvable. Donc, on va déclarer la variable MB. Et le résultat, c'est MB. Donc, on écrit retourner MB. Et voilà. Donc, retourner MB, P fin. Et voilà le résultat. On a compté le nombre de mots communs. On peut continuer notre solution. Donc ça c'est pour les éléments communs. L'affichage. L'affichage, ça dépend du nombre de mots communs et le nombre de mots total. Si le nombre de mots communs MBC est supérieur au nombre de mots div2, à la moitié nombre de mots, dans ce cas on va dire qu'il est plagié. Sinon, il n'est pas plagié. Remarquez bien la déclaration, elle a regroupé les deux variables, les deux paramètres. Donc je reviens à l'affichage et je fais le test. Si MBC est supérieur à NBMO div2, donc ici on a utilisé NBM. Donc vous utilisez les paramètres que vous avez déclarés. Vous n'êtes pas obligé de respecter le même nom, le même principe de nomination que le provenant principal. Dans cette-ci, donc on doit ajouter sinon. Et on a deux affichages différents. Je vais prendre l'affichage, le premier.
doit ajouter ce petit message. OK. Ça, c'est le premier cas. Je peux copier l'instruction. Bon, pas besoin, parce que je vais copier le message de la présentation. Et voilà le deuxième message qu'on va utiliser. Si le nombre de mots communs n'est pas supérieur à la moitié, donc il n'est pas plagié. Donc normalement, on a fini tout. On peut vérifier. Aucune erreur n'est trouvée. Donc le programme principal avait 1, 2, 3, 4, 5 modules. Et on peut tester notre... Maintenant, on peut tester la solution. OK. Rien. Test. Aïe et hello. J'ai choisi un texte qui contient 5 mots. Par la suite, je vais prendre 3 mots en commun pour avoir un texte plagié. Donc, je vais prendre aïe, rien, OK, et 2 autres mots qui sont différents. OK. Le texte est plagié, puisqu'on a trouvé 3 mots qui sont communs, alors qu'en total on a 5. Donc 3, elle a dépassé la moitié, et le texte il est plagié. On va prendre un autre exemple, là où il n'y a pas assez de mots communs, rien, test, OK, hello et I. Le deuxième mot ne contient que OK, I et d'autres mots. Il faut que ce soit avec le même nombre. Normalement, le texte n'est pas plagié. Voilà, le texte n'est pas plagié. Et voilà la solution qu'on a obtenue. Une petite rectification entre temps que j'ai fait, c'est qu'à la ligne 4, il y avait un moins 1 qui manquait. Voilà, je l'ai ajouté. Sinon, la solution, elle est correcte. Vous pouvez la tester, recommencer à zéro, en essayant de suivre la même démarche. J'obtiens l'analyse, et vous avez dans votre analyse les différents modules, avec tout ce qui est tableau de déclaration des objets. Donc, chaque module il est suivi par les objets. Le premier, c'est tableau de déclaration des objets globaux, et le reste, ce sont des objets locaux qu'on a utilisés. Bien sûr, vous pouvez imprimer, et vous pouvez aussi produire le programme Pascal, que vous pouvez le tester. Donc, je peux utiliser du Pascal, et je peux faire des tests adéquats de plagiat. Voilà, il est compilé avec succès. Aucune erreur n'est faite. Vous n'êtes pas obligé d'apprendre toute la syntaxe. Et merci.